Madame, Messieurs les modérateurs, et puis je remercie le comité scientifique de la SFR d'avoir sélectionné ce travail, et puis je réponds tout de suite à une question brûlante qu'on m'a posée. Non, je ne vous emmène pas dans une station orbitale internationale, mais bien dans les profondeurs de la cellule, pour les MIR. Il n'y a pas d'intérêt dans ce travail. Donc les anti-TNF, c'est, comme vous le savez, le traitement de première ligne dans la spondyloarthrite axiale en échec aux anti-inflammatoires. Mais on sait qu'il y a 30 à 40% des patients qui sont non répondeurs et pour lesquels nous n'avons pas de biomarqueurs prédictifs de la réponse aux anti-TNF. Alors, outre l'inhibition de l'interaction entre le récepteur soluble, le TNF soluble et son récepteur, il y a plein d'autres mécanismes qui ont été décrits, et notamment un mécanisme original qui est d'orienter la polarisation de la réponse immune, et notamment des macrophages. C'est un travail de Toulouse qui avait montré que l'anti-TNF était capable d'induire une polarisation vers les macrophages M2, et dans ce travail du Kremlin-Bicêtre, ils ont montré que cet effet pouvait être médié par des micro-ARN, notamment le MIR155. Donc, qu'est-ce que c'est que ces MIR ? Ce sont des petits ARN simples brins de 22 à 25 nucléotides qui sont donc maturés dans la cellule par plusieurs étapes de maturation avec des clivages de l'ARN qui fait que ce petit ARN va ensuite s'apparier avec un ARN messager par homologie de séquence et ensuite entraîner soit l'inhibition de la traduction, soit la destruction de cet ARN messager. Un MIR est capable de cibler plusieurs ARN messagers et un ARN messager peut être ciblé par plusieurs MIR différents, ce qui en fait un mécanisme très puissant de répression de l'expression des gènes et qui va impacter de nombreuses voies biologiques dans la cellule. Et on avait montré dans un travail précédent que les micro-ARN étaient dérégulés dans la spondylarthrite, notamment dans les monocytes, et vous voyez qu'ils étaient impliqués dans des voies de l'inflammation ou justement de la polarisation des macrophages. Donc l'objectif de ce travail, c'est d'aller plus loin et de regarder l'impact des anti-TNF sur l'expression des micro-ARN dans les monocytes. Donc pour cela, nous avons pris des patients ayant une spondyloarthrite axiale active, en échec aux anti-inflammatoires, bien sûr naïfs de biothérapie, et qui donc justifiaient l'introduction d'une biothérapie. Nous avons constitué 2 cohortes séparées par la période d'inclusion, donc une cohorte exploratoire plus de réplication. Les patients étaient vus avant le début du traitement, puis à 3 mois. Et nous avions donc récupéré un tri CD14 qui avait été réalisé à partir des PBMC, puis ensuite une extraction des micro-ARN et une quantification par qPCR avec une plaque 372 MIR comprenant des MIR impliqués dans les voies inflammatoires ou dans les maladies auto-immunes. Et pour la cohorte de réplication, on va y revenir, mais on a pris une sélection de 22 MIR. Pour analyser les données d'expression, nous avons réalisé un test de Wilkinson sur des échantillons appariés. Nous avons fait une correction pour les tests multiples de Benjamini et Hochberg. Donc ici, vous avez la description de nos 2 cohortes, exploratoire 59 patients et de réplication 37 patients. Il n'y avait pas de grande différence dans ces populations, excepté un peu plus d'hommes dans la cohorte exploratoire, une durée de la maladie un peu plus courte et un peu plus de formes de spondyloarthrite axiale radiographique. C'était dans les 2 cas donc des patients actifs, puisqu'ils justifiaient l'introduction d'une biothérapie, donc une CRP à 12, un BASDAI qui était à l'initiation à 50 et un ASDAS à 3 environ. Et vous avez la répartition des anti-TNF, une grande majorité d'étanercept, un peu plus d'adalimumab et un peu moins donc de Cimzia et de certolizumab et de golimumab. Et vous avez donc dans le schéma à droite la réponse aux anti-TNF. On avait à peu près 60% des patients qui étaient bons répondeurs BASDAI et ASDAS partiel répondeur et 20% de bons répondeurs avec un delta ASDAS supérieur à 2. Donc si on regarde maintenant le profil d'expression des micro-ARN, il n'y avait pas de pattern spécifique quand on faisait une analyse en composante principale. Par contre, lorsqu'on fait l'analyse appariée, on s'aperçoit qu'on a trouvé 35 MIR différentiellement exprimés entre avant et après traitement. Mais ce qui est encore plus notable dans ces résultats, c'est que lorsqu'on analyse les populations en fonction de s'ils répondaient ou pas au traitement, que ce soit sur la réponse ASDAS ou BASDAI, on a l'impression que les MIR sont différentiellement exprimés uniquement chez les patients bons répondeurs. Et vous voyez qu'il n'y a aucun MIR différentiellement exprimé avant-après traitement quand on ne répond pas selon la réponse ASDAS ou la réponse BASDAI. Donc on avait 13 MIR qui étaient communs aux bons répondeurs ASDAS et BASDAI. Et donc quand on combine l'ensemble de ces MIR et qu'on essaye d'étudier pour comprendre dans quel mécanisme biologique ils sont impliqués, on voit qu'ils sont impliqués notamment dans des voies de l'inflammation et de la prolifération cellulaire, dans l'adhésion et la migration, des voies métaboliques et dans le cancer. Alors, une des questions importantes, c'est de savoir si finalement ce qu'on voit, est-ce que c'est la cause directe, donc l'effet des anti-TNF, ou est-ce que c'est une conséquence chez un patient bon répondeur d'une normalisation du milieu inflammatoire, puisque on peut imaginer que la pression inflammatoire autour a diminué chez les patients bon répondeurs, plus que chez les non-répondeurs. Donc pour essayer de répondre à cette question, on a fait 2 analyses. La première, c'est qu'on a regardé l'expression des MIR chez les patients qui n'ont pas d'inflammation systémique, c'est-à-dire qui ont une CRP négative à l'inclusion en comparaison avec ceux qui ont une CRP positive. Et vous avez ici la réponse. Donc c'est le schéma de droite.
Vous avez donc en orange ceux qui ont une CRP négative, en bleu ceux qui ont une CRP positive. Vous voyez que globalement, les MIR bougent dans les deux populations et à peu près dans le même sens. La deuxième analyse qu'on a fait, c'est qu'on a regardé s'il y avait une corrélation entre l'expression des micro-ARN et la CRP AM0, AM3 ou la variation de la CRP au cours du temps. Et encore une fois, il n'y avait pas de corrélation dans la grande majorité des MIR, sauf pour le 181B5P que je vous ai représenté. Donc ensuite, on a essayé de confirmer ces résultats dans une cohorte de réplication, donc et cela en sélectionnant uniquement 22 MIR dans une plaque à façon. On a pris les MIR qui étaient plus associés dans la cohorte exploratoire, auxquels on a rajouté des MIR qui sont intéressants et qui ont montré un intérêt dans les maladies apparentées aux spondylarthrites telles que le psoriasis ou les MICI, comme le MIR 155 ou le MIR 21,5P, ou des MIR pour essayer de normaliser notre expérimentation. Et on arrive à répliquer les résultats pour 3 MIR, le 146A5P, le 324,5P et le 181B5P, mais dont on a dit qu'il était probablement plus lié à l'inflammation extérieure. Et donc il y avait bien une augmentation du MIR 146 et une diminution du 324,5P après anti-TNF. Et pour, encore une fois, essayer d'avancer toujours dans ce cheminement, est-ce que c'est une cause ou une conséquence? On a cette fois fait un modèle in vitro où on a pris des lignées monocytaires THP1 qu'on a mis dans un milieu soit inflammatoire avec du LPS interféron ou dans des conditions neutres. Et on a rajouté un anti-TNF, en l'occurrence ici c'était de l'étanercept, qu'on a mis en culture 18 heures et après on a récupéré les micro-ARN. Donc on a quantifié et on retrouve de nouveau Alors la première chose, c'est que quand on met en conditions stimulées, on voit qu'il y a une augmentation de l'expression du MIR 146A5P et 324,5P. Et quand on rajoute l'anti-TNF, il y a une diminution du niveau d'expression du 324,5P qui va exactement dans le même sens que ce qu'on a observé chez les patients. Donc ce travail a des limites. La première, c'est que c'est un travail monocentrique et qu'on n'a pas fait d'études fonctionnelles pour aller plus loin et identifier les cibles du traitement. Mais il y a quand même une cohorte de réplication plus une expérimentation in vitro. C'est sur cellules triées. Il y a quand même un grand nombre de MIR qui ont été screenés au diagnostic. Donc ça va dans le même sens de ce qu'il y a dans la littérature, à savoir que les anti-TNF ont l'air d'avoir un impact sur l'expression des micro-ARN, soit circulant, soit comme chez nous dans les cellules, et que ces MIR peuvent avoir un rôle dans la polarisation cellulaire et peut-être l'orientation de la réponse, donc avoir une action anti-inflammatoire. Et il y a déjà des applications thérapeutiques pour ces micro-ARN, d'abord chez la souris, dans le psoriasis, les MICI ou la PR par exemple, mais aussi chez l'homme, dans le cancer ou les hépatites C. Ou l'hépatite C, pardon. Donc en conclusion, on a montré que les anti-TNF étaient capables de moduler l'expression des MIR, spécifiquement chez les patients bons répondeurs, qui sont impliqués dans des réponses inflammatoires, polarisation cellulaire et aussi peut-être dans des processus de carcinogénèse, et notamment donc deux MIR d'intérêt, le 146A5P et le 124,3P. Voilà, je voulais vous remercier pour votre attention. Je vais remercier Jörg Toss qui m'a proposé ce sujet et Corinne Missedi, et puis Élodie Rocher qui nous a beaucoup aidé dans toutes les expériences, et puis tous nos collaborateurs et la SFR d'avoir soutenu ce projet. Merci.